Bonjour, je m'appelle Etienne Pujol. Je travaille chez Capture 4CAD depuis maintenant 3 années et demie et j'occupe le poste de technico-commercial, chargé plus précisément de devis et gestion des chantiers avec les prises de mesure et le rendu pour nos clients. Charlie Marier, ingénieur à l'entreprise Verdo à Besançon, sur le chantier des résidences Genius du quartier Viotte. Donc, le projet qu'on va vous présenter sur cette vidéo, c'est une validation de maçonnerie pour une adaptation auprès de notre client charpentier. Donc en gros, il a rencontré un souci sur le premier chantier qui se faisait en 3 phases et a décidé de nous appeler pour justement valider cette maçonnerie et redessiner l'exactitude de ce qui avait été réalisé afin d'adapter sa structure et pouvoir avoir le moindre retouche chantier à faire pour optimiser son phasage. Alors sur ce chantier, on a une intervention uniquement en charpente. On n'a pas d'ossature bois, c'est charpente pure avec évidemment assemblage métallique et c'est pour ça qu'on fait intervenir Capture sur ce chantier puisque la forme du chantier est assez particulière avec des profilés de toiture compliqués et on a besoin d'être très juste, on va dire, sur nos assemblages et c'est pour ça qu'on veut redessiner notre charpente selon les conditions exactes du chantier. Tac. Donc là du coup, en fait, on arrive sur le chantier, on va repérer visuellement les points qui seront importants pour faire le relevé, repérer la position dans laquelle je vais pouvoir mettre le taqueo pour mettre des cibles. Donc là, on va mettre en place rapidement le taqueo. On va régler directement l'appui de l'appareil à peu près à hauteur d'épaule. Comme ça, on sait que dans la visée, on sera pas mal. On fait un pré-réglage visuel du niveau. Donc là, pareil, on va démonter la partie socle pour pouvoir faire déjà un pré-réglage du niveau de l'appareil. Et là, on vient donc fixer le support de l'appareil en lui-même sur le trépied. On a les 3 tiges qui vont s'encastrer dedans et on vient serrer pour la fermeture. Donc on est sur une station totale qui nous permet d'avoir un retour directement sur une tablette et on a un autre réglage en fait de précision. Donc on est sur du 8 pouces en termes de précision du niveau ici et on arrive à refaire un autre réglage sur du 6 pouces en partie haute ici. Ici cette fois on est sur le trépied, donc on est sur un tripode avec des réglages directement sur des molettes qui nous permettent de bien régler le niveau quand on veut faire de l'implantation simplement. Ici on vient desserrer la molette pour pouvoir sortir notre canne. On a un réglage directement sur la canne avec une petite cheville qui nous permet de régler notre appareil à 1,40 m. Et on va travailler après pour de l'implantation et du suivi, vu qu'on est sur un robotisé, avec ce qu'on appelle un prisme d'implantation. Et là, du coup, on va pouvoir installer notre tablette qui va nous permettre de gérer tout l'appareil directement. Alors là, après, on se met en position à proximité. Comme ça, ça nous permettra de faire tous les réglages et de la création du job directement entre l'appareil et notre tablette. Et là, on va aller implanter les cibles. Du coup, positionnement de la cible. Donc, on utilise des cibles qu'on a réalisées nous-mêmes. Du coup, on a notre nom d'entreprise, un petit picto qui vous renvoie sur notre site internet. Et ces cibles-là sont directement visualisables à partir du scanner. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ce type de cible et non des cibles réfléchissantes qui sont plus définies uniquement, elles, pour le taqueo, comme celle-ci. Avec le scan, on n'arrive pas à les repérer ni repérer le centre d'impact. Donc là, il n'y a pas d'obligation en termes de positionnement, d'altitude ou quoi que ce soit, parce que du coup, on va géoréférencer le projet avec le taqueo et le centre de nos cibles. Ces points-là, on les récupérera directement sur les logiciels de traitement donc de chez Leica et on les réexportera directement dans CADWork 3D. Donc là, maintenant qu'on a positionné les cibles, je me positionne, j'allume ma tablette et idem sur mon taqueo. Donc on vérifie, notre réglage était déjà pas mal fait. On va créer directement un nouveau projet. On va avoir plusieurs possibilités au niveau de la mise en position de notre appareil. Donc moi, ce que je conseille, c'est que par rapport à CADWork, on va travailler sur des coordonnées avec une ligne de base qui va nous donner la référence en Y directement sur notre projet. On valide la position. Là, on va faire la prise de mesure directement du premier point. Donc j'ai allumé en fait directement une visée laser appareil donc qui me permet de voir un point donc quasiment à côté de ma cible là-bas. On voit le point rouge qui s'est allumé au niveau du laser.
Là, on va faire 2 petites mesures directement sur le mur pignon là-bas en face. Et là, on peut mesurer et enregistrer le premier point. Et même chose pour le deuxième point qui nous donnera la référence Y CADWork. Donc là, du coup, on voit directement où on est positionné avec l'appareil par rapport à la ligne qu'on vient de relever. Cette fois, on va aller donc dans le V. On va pouvoir aller modifier l'idée de point, donc c'est-à-dire la nomination de notre point. Et ici, on va aller faire un petit tour donc sur nos cibles et simplement mettre ref 001. Et du coup, après, le logiciel Leica en interne va nous incrémenter le 002, le 003. Comme ça, quand on reviendra directement sur le chantier, on pourra se repérer et se positionner. C'est plus ou moins ce qu'on peut appeler un géoréférencement local. Donc maintenant qu'on a édité l'idée de notre point, on va pouvoir aller se mettre sur notre cible. Donc là, numéro 001. On va déjà pouvoir faire un premier positionnement avec notre appareil. On va bien venir, en faisant attention, se rapprocher de notre point et directement venir le mesurer. Idem là, on se tourne, on peut utiliser également la visée lointaine ou alors notre point rouge qu'on voit apparaître. Idem, mesurer et enregistrer. On a la référence 2 qui vient s'accrémenter, donc qui est quasiment dans l'alignement de notre ligne de référence, donc CL1 et CL2. Logique vu qu'on est sur la même mur. Donc là, on va changer, on va prendre le niveau de 1 mètre qui est tracé sur le chantier. Donc on le mesure, on l'enregistre. Ok, donc on voit bien mon 1.1 mètre 001 qui est apparu. Et là on va tracer donc le contour du mur ici. Donc on va se mettre un mur 001 qu'on va prendre un deuxième point idem sur ce mur. Et là, on va pouvoir prolonger ce mur. Donc, c'est ce qu'on utilisera dans le principe au niveau de l'implantation. Donc, à savoir que pour l'implantation, on va faire un échange avec le client. Donc, il va réadapter sa structure charpente et ses fils de charpente directement par rapport à ce qu'on a relevé. Et ensuite, on pourra faire donc l'implantation des fils réels sur le chantier. Donc, l'idée, ce sera ça. Donc là, je suis en train de changer. Du coup, on va faire une implantation d'une ligne. Et du coup, on est sur le prisme avec une hauteur de 1.4 mètres comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ici, on va revenir donc dans le mode implantation de ligne et on va venir prendre donc notre point 1 et notre point 2 et on va pouvoir tracer une ligne. Ici, on va changer le mode de prise de mesure, sachant qu'on va être du coup sur quelque chose d'automatisé avec notre appareil. Donc là, en fait, on peut faire venir rechercher en automatique notre appareil. Et là, on lui dit, tu tournes dans l'autre sens, et tac, là, il est en train de repérer donc notre prisme, et il nous dit qu'il nous a retrouvé le prisme. Donc maintenant, je peux déjà faire une première mesure qui va me permettre approximativement de savoir où je suis. Là, je peux venir enregistrer directement le point d'implantation de ma ligne que je vais mettre. Ça me permettra du coup de savoir ce que j'ai implanté et de le vérifier, savoir si on est dans les tolérances ou non par rapport à ce que le client m'a demandé. Donc là, je mets un point, donc sol 001. Donc on est reconnecté donc avec le prisme. Notre appareil, notre base, notre station nous suit. Et là, on va simplement lui dire maintenant, tu vas me faire un enregistrement de ces points-là. Donc là, j'ai enregistré le point. Je peux venir ici, me remettre de niveau au mieux, assez rapidement. Et on balance du point. Du coup, je prépare le support pour le scanner. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle un scan 3D. Donc en gros, c'est un appareil qui va lancer des milliers de points sur les éléments visibles à l'œil nu afin d'établir un nuage de points. Donc le nuage de points nous servira après dans CADWork à créer la maquette 3D de l'existant. On travaille avec ce type d'appareil, donc de chez Leica. On est sur un RTC 360. Et une fois qu'il est connecté, on va pouvoir établir une liaison directement avec la tablette afin d'avoir un retour direct sur notre écran et de pouvoir préassembler des liens. Maintenant, on va se mettre en face de notre cible, à quelques mètres. Et en fait, l'appareil, lui, le scan, va reconnaître la cible en automatique. Du coup, ce qui nous permettra d'exporter directement le point. On a repéré la cible et puis je vais lui ajouter une target directement avec une prise de photo.
qui va être enregistré sur la station directement elle-même et qui nous permettra ensuite de savoir où est cette cible. Donc là, je viens directement sur la photo prise par le scanner dire tu m'attaches la photo que j'ai prise directement à cet endroit-là. Donc là, du coup, au passage de porte, l'importance c'est de scanner entre chaque passage. Comme ça, tu as de la donnée aussi bien côté que tu as scanné que côté vers lequel tu vas scanner. Tac. Donc là, maintenant qu'on est en position, on lance le scan. Tac, du coup, on se met pas trop loin pour avoir à peu près la même visée. Donc là, je lance le scan et je vais faire mon assemblage de mes deux stations précédentes pendant que ça tourne. Comme ça, on gagne un petit peu de temps avec le déplacement. On a la possibilité de manipuler directement sur l'écran tactile du scanner ou alors directement depuis le retour tablette pour lancer un scan. Donc là, je vous montre en appuyant longtemps sur le bouton play. Hop, on lance le scan et là, il démarre. Donc là, du coup, on assemble une station avec une autre. Donc comme on peut voir sur l'écran, la station 38 avec la station numéro 36. Ici, on peut directement voir le chevauchement des données issues de chaque position. Donc l'idée sera de pouvoir positionner au mieux en 3D, en altitude et en positionnement, de superposer chaque ligne qu'on va pouvoir rencontrer, donc au niveau des murs et du sol. Ici, on peut optimiser directement la position et créer un lien, ce qui nous fait un cheminement directement sur le chantier, comme on peut le voir ici. Utilisation d'un autre trépied. Nous allons utiliser un trépied grande hauteur qui va nous permettre de pouvoir monter le mât à peu près jusqu'à 4 mètres de hauteur. Ce trépied sert aussi bien à aller en hauteur que de rentrer dans des galeries souterraines. C'est-à-dire qu'on peut très bien mettre la tête du scan à l'envers. C'est juste qu'il y a des éléments qui sont masqués à l'arrière d'un mur pignon. Étant donné qu'on est dans une zone où on ne peut pas utiliser de drone, sachant qu'on est à côté d'une prison, et on essaye de pallier à ce manque-là en utilisant le trépied grande hauteur et pouvoir analyser aussi les arrases de la partie béton. Maintenant que nous avons fini le relevé sur le chantier, nous allons pouvoir passer au bureau et aller faire le traitement dans Register 360. Donc là, du coup, on va récupérer les données issues du scan directement depuis la clé USB. Donc on est dans Cyclone Register. On récupère donc l'ensemble de nos scans avec les préassemblages qu'on a réalisés directement sur le chantier. Une fois qu'on a regardé un petit peu l'ensemble des données qui étaient récupérées, on peut directement faire l'importation. Donc là, on récupère l'ensemble de nos données issues de nos scans. Donc on a notre projet Genius, le groupe numéro 1, étant donné qu'on a réalisé l'ensemble des assemblages entre stations directement sur le chantier. Et on récupère donc station par station. Donc les setups qu'on voit ici, on vérifie qu'on a bien les 54 stations qu'on a réalisées directement sur le chantier. Et tout est OK. Ici, rapidement, on visualise qu'on avait une grue de chantier. Donc ça, c'est tous des éléments qui vont être assez gênants en termes d'assemblage, parce que la grue était mouvante. Donc du coup, ça peut nous faire des points d'assemblage faux. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va supprimer l'ensemble des points donc, au niveau de la grue. Donc on va se créer une vue latérale, peu importe dans quel sens, et venir supprimer au maximum les éléments. Donc là, on a déjà quand même pas mal nettoyé le chantier. On fait une petite rotation, on visualise un peu moins d'éléments qui peuvent nous perturber. On va regarder un petit assemblage rapidement. Donc on va prendre le lien numéro du coup 40, donc qui assemble la station 44 avec la station 33, et on va faire un alignement visuel. Ici, donc identique à ce qu'on a fait sur le chantier. Le but, ça va être de pouvoir superposer au mieux nos nuages. Donc là, on va venir superposer plus précisément. Voilà, on peut le tourner, on peut faire pas mal de choses, mais on va le superposer au plus précisément par rapport à nos éléments de mur et également nos éléments de sol. Donc on pourrait très bien imaginer devoir recaler parce qu'il y a eu un problème, l'appareil ne sait plus comment il s'est positionné, et devoir le recaler pareil en altitude. Et on fait ça à peu près pour tous les liens. Une fois que j'ai réalisé tout ça, on recrée une coupe du nuage et on va visualiser chaque angle, voir s'il n'y a pas de déviation, voir s'il n'y a pas de bruit, etc. Montrer, donc là en fait on est sur une cible. Ici on a une cible qui s'est mise un peu aléatoirement.
Donc là, on est sur les cibles qui sont au mur, qui ont été repérées en automatique, sachant qu'on avait coché la case. Et ici, on a également nos cibles sur notre mur, parce qu'on était sur notre nuage. Donc si on voudrait en ajouter une, il nous suffirait de venir sur la station. Donc là, on passe entre photo et avec nuage de points. Donc là, on a l'image. Si je mets en nuage de points, on a ce résultat-là uniquement sur notre station. Et si on enlève l'image, on a le nuage de points, on a ce résultat-là en termes d'image. On va venir sur la station qui est ici en face de l'autre. Affiche le nuage de la station. Et là, on a bien l'outil donc qui est apparu ici, qui va nous permettre de venir ajouter une cible. Donc on peut ajouter des cibles sphériques donc, qui sont utilisées quand on est sur des milieux avec une densité de végétation autour qui est assez importante, qui nous permettra de correspondre en fait ces cibles sphères, des cibles en noir et blanc et des cibles virtuelles. Voilà. Donc là on va ajouter une cible en noir et blanc. Une cible existe déjà à cet emplacement, forcément on l'a déjà fait. Voulez-vous la réajuster? Oui. Et du coup on va voir, tac, ça affine à peine la position de notre croix de position. Là, ces nœuds-là, on va pouvoir les exporter directement en venant créer un clic. Donc ici, on crée un clic directement sur notre cible. On a du coup directement ces coordonnées-là. Donc là, pour l'instant, on est sur les coordonnées locales par rapport à notre station de scan et on va géoréférencer notre projet à partir de ces éléments-là. Import d'un fichier GSI directement depuis le tachéomètre. Donc notre ICR 80, on a simplement fait importer un fichier et on est venu sélectionner le fichier GSI ici. J'ai fait un tri donc, de couleurs et de type de cible, histoire de bien repérer directement où étaient mes références. Donc ici, on est sur les 3 références. J'ai ensuite exporté une liste directement en format texte que j'ai récupéré donc en YXZ pour les récupérer directement dans Register 360. Donc là, maintenant, on va simplement venir mettre Register 360 ici, venir dans importer le fichier. On a nos fichiers cibles ici, importer ici. Donc on vient glisser le fichier texte directement. Il va nous voir qu'on est sur un fichier de contrôle pour un positionnement et on l'importe. On le récupère directement dans l'examen du fichier. Donc Genius cible numéro 2. Ici, on va pouvoir venir faire supprimer le géoréférencement et venir appliquer un géoréférencement via nos cibles numéro 1. Et là, donc, on a bien notre projet qui est référencé en Y au niveau de la façade. Voilà, tout simplement. Et du coup, maintenant, on pourra travailler directement avec un positionnement du nuage de points qui sera récupéré et superposé directement dans CADWork. Donc là, on a nettoyé l'ensemble du fichier. On récupère donc la maquette qui nous intéresse uniquement, donc le LGS et le format PTS qui va nous intéresser pour les exports dans CADWork. Ok, donc là, le fichier visite virtuelle, donc qui est un fichier LGS, nous permettra par la suite d'accéder directement donc au chantier via l'ensemble des stations qu'on a réalisées sur le site. Donc ici, on visualise les stations. On peut fermer ça et du coup accéder à un nuage de points global qui nous recible toutes les images et les prises de vue qu'on a réalisées. Donc là, on voit par exemple la photo avec l'environnement 3D. Ensuite, donc le nuage de points. Donc on avait réalisé un référencement donc, qui m'a permis d'extraire des cibles. Donc ces cibles-là, on les a récupérées en format XYZ avec la référence. Et donc, je les ai intégrés sur le projet pour le client. Donc ici, on récupère nos cibles. Donc là, on a les cibles. On va simplement faire un CTRL-C et on va venir les coller dans l'autre projet avec U pour rappel la position d'origine. Et ici, on visualise donc notre cible qui est venue se mettre directement, se coller sur notre étiquette et notre cible qu'on avait posée en chantier. Ici, on est bien pareil sur notre cible. Ici, je vais passer un petit peu sur la rétro. Donc, on a réalisé l'ensemble de la rétro directement sur le projet. Et du coup, ce qui nous permet de visualiser l'ensemble des encoches au niveau de la maçonnerie et de visualiser notre projet tel qu'il a été levé sur chantier. On va pouvoir réaliser donc des coupes. Donc, une coupe en Y. Donc, la coupe se met directement au niveau de l'axe de notre bounding box. Et là, on va pouvoir simplement, avec un scroll de la souris, venir ramener notre coupe à l'endroit dont on a besoin.
Donc ici on voit et on peut analyser le mur tel qu'il a été réalisé avec le nuage de points et notre projet. On va masquer cela et du coup on peut venir analyser donc le contour de notre nuage de points sur notre maquette 3D. On voit également le bout de muret qui a été fait ici, qui vient bien correspondre avec le nuage de points. Voilà un petit peu sur les outils possibles de réaliser avec CADWork. Je réimporte d'abord mon modèle que je reçois de capture sur mon modèle 3D que moi j'ai préalablement dessiné. Et puis tout l'intérêt de recevoir ce modèle, c'est de réadapter ce que moi j'avais déjà dessiné sur la réalité de la maquette béton qui arrive avec capture. Quand je crée ma charpente, je me base sur les plans du bureau d'études béton. Et donc j'obtiens un plan où je donne des arases et où je demande des arases bien spécifiques aux lots maçonnerie et en espérant qu'il les respecte. Il a des tolérances, le maçon, donc évidemment on sait que ce sera jamais parfaitement conforme à ce que nous on a demandé. Et c'est pour ça qu'on fait intervenir capture. Et là, j'ai superposé la maquette capture et la maquette du réel. Et c'est là qu'on voit qu'il y a pas mal de différences. On voit que les arases ne sont pas toujours exactement au bon endroit et qu'elles ne sont pas forcément aussi au bon niveau en termes de hauteur. Ici, on voit que ce qui est en rose, c'est le théorique et ce qui est en gris, c'est le réel. On va être obligé de demander au maçon de rehausser son mur de 20 cm puisqu'il manque 20 cm. Et ça, je ne peux pas le combler avec la charpente. Donc à partir de ça, je me base donc uniquement sur la maquette du réel. Donc j'enlève finalement le théorique et je repars à zéro avec ma maquette de charpente où je dois la réadapter puisque bien sûr des fois elle est en collision comme ici. Là on voit que la panne est trop longue, donc je vais la raccourcir tout simplement pour que ça colle au réel. Et l'intérêt c'est que quand on arrive sur chantier, nos ouvriers n'aient pas à faire raccourcir les longueurs des pannes, que tout arrive et tout soit au bon endroit et qu'ils aillent vite et que ce soit plus simple pour eux. Parce que travailler en hauteur c'est pas toujours agréable, parce que plus on va vite, mieux c'est pour eux, mieux c'est pour nous aussi au bureau, puisqu'on est content de les aider eux sur chantier. Donc, voilà. Vous venez de visionner le déroulé complet d'un relevé de points utilisant deux types d'appareils. La gamme Icon Builder, les appareils jaunes ICB 50 et 70 qui sont des relevés point par point sur chantier, et les scanners RTC 360 et BLK 360. Pourquoi faire? Réceptionner le support, donc la planité des dalles, les dimensions des dalles, la verticalité des murs, l'implantation des murs, s'adapter en atelier pour avoir un livrable prêt à monter le plus juste possible avec un minimum de retouches sur chantier. De plus, avec les ICB, vous pouvez faire de l'implantation, c'est-à-dire que vous pourrez implanter vos fils, vos axes de faîtage, des ferrures, pour avoir un montage qui se déroule dans les meilleures conditions. N'hésitez pas à consulter nos équipes qui vous conseilleront sur la méthode la mieux adaptée à votre besoin et au type de chantier.